Hello and welcome to another episode of 5 Minutes with Alex. So, je vous ai ouvert une boîte à questions sur Instagram. Vous avez mis vos questions, posé vos questions. Et là, je vais essayer de répondre au maximum de questions en 5 minutes. Donc, je vais mettre le compte à rebours et on y va. Allez. Go. So, alors, how to say alors que? Is it while? Comment dire pendant que? Déjà, pendant que, oui, on peut dire while. C'est très bien. Pendant que je faisais à manger. While I was making some food. OK? Comment dire alors que? Comme en français, en anglais, on peut avoir plusieurs manières de dire la même chose. Pour alors que, on peut aussi dire while, mais on peut aussi dire even though, alors que, even though, yes. And we can also say whereas. Il y a plusieurs options. Il n'y a pas de souci. Le fait de les entendre, de s'entraîner avec, c'est comme ça que ça va être intégré. OK. Bonjour, votre formation est prise en charge par le CPF ou pas? Yes. La formation complète PISA Academy? Yes. Vous êtes de quelle nationalité? J'avais cru comprendre que vous étiez anglaise. No, I am not British English. I am American. I come from the United States. From the state of Oregon. Et c'est en lien avec une autre question que je vois là. Viens-tu souvent en France? Et quelle est ta ville préférée ici? Je vis à Annecy. Je vis à Annecy après avoir fini mes études aux États-Unis. Je suis venue ici travailler en tant que prof d'anglais et du coup je travaille ici. Je n'ai pas de ville préférée. I don't have a favorite city in France, but I like Annecy. OK. Voilà. Quelle est ton expression préférée en anglais et ou en français? Je vais devoir dire easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. En fait, les anglophones, on aime beaucoup les expressions qui riment. Il y en a beaucoup. J'ai même une vidéo dessus sur plein de différentes expressions qui riment. Et easy peasy, ça en fait partie. Et oui, le nom peasy anglais, ça vient de ça. Et du coup, easy peasy. Et puis après, easy peasy lemon squeezy pour encore renforcer le côté rigolo et pour ajouter plus de rimes, en fait, c'est tout. Donc voilà. What's your favorite slang word? Un mot un peu d'argot. Alors, je dirais un mot que je dis pas forcément souvent, mais voilà, c'est ça qui me vient en tête, c'est geez. Alors, geez, c'est juste, c'est une exclamation. En fait, c'est on va dire un raccourci du mot Jesus. Et oui, Jésus. Parce que les Américains, en fait, tous les mots, il se trouve que tous les mots autour de la religion, en fait, ça va être historiquement et je sais pas quoi, ça va plus être ces mots-là qui sont vulgaires. En fait, il ne faut pas les prononcer. Si tu les prononces, c'est très très fort en fait. Donc ça peut être très très fort pour certains Américains de dire de jurer en disant Jesus. Mais il y en a qui font ça et qui font God. C'est d'où vient du coup le oh my God. Mais pour chacun de ces mots, ces expressions, il va y avoir une version qui passe partout. Qui a un mot enlevé. Je sais, c'est culturel, voilà, je vais peut-être avoir des commentaires bizarres dans les commentaires, comme quoi c'est pas bien, machin. Mais voilà, c'est juste comme ça, c'est culturel, voilà, bref. OK. Et donc, voilà, Jeez, je dirais, c'est J-E-E-Z, je l'écris comme ça. Et tu peux l'utiliser pour quoi que ce soit, un peu comme
un mince, ou même pas un mince parce que ça peut être un trop cool. Juste tu es étonné. Et voilà, geez, ok. Voilà. Let's see. Voilà. Mes centres d'intérêt. I like my dog. I like, I have 10 seconds. I like, singing and playing guitar, and I like being outside in nature. Okay. And that's 5 minutes. En fait, je viens de finir d'enregistrer cette dernière vidéo et je viens de voir que il y a que 2 mini-questions très faciles et rapides à répondre qui restaient dans cette boîte à questions. Donc, je peux faire comme je veux, donc je vais y répondre quand même pour vous. La première question, c'est comment est-ce qu'on dit se tromper? Tu t'es trompé. Il y a to make a mistake. Ça, c'est la manière la plus neutre. Make a mistake. Et bien aussi, on peut avoir une manière un peu plus informelle, et ce serait to mess up, qui serait un peu comme foirer, un tout petit peu. Donc, to make a mistake or to mess up. Donc, tu t'es trompé, you made a mistake, ou bien you messed up. Ça, c'est voilà plus informel, un peu plus fort. Donc, tu as foiré. Voilà. Et puis, il y avait la petite question, est-ce que tu aimerais faire plus de cours en présentiel? Ça doit pas être facile de faire que sur Internet. Et en vrai, non, c'est pas pour rien que je ne fais plus de cours en présentiel. J'en faisais, ça me plairait bien un jour, pourquoi pas. Mais voilà, en fait, quand on est sur Internet, il y a tellement plus de possibilités pour apprendre. Je sais que les vidéos que j'enregistre, les gens peuvent les faire de n'importe où, à n'importe quelle heure. Et en fait, du coup, ça fait que tu peux intégrer l'anglais dans ta routine tellement plus facilement. Et ça fait partie de ma mission et de notre mission pour vous. Voilà, intégrer l'anglais dans ta vie. Donc, aucun regret. Et j'adore faire ça. Alright, I hope you liked your 5 minutes with Alex, and I'll see you next time. Don't forget to leave a little like and let me know what you think in the comments. Okay, bye!